Salut, comment vas-tu ce matin? Bon, Mimi, elle a un petit peu de retard, un petit peu beaucoup de retard même, mais c'est pas grave. Et chaque chose en son temps, d'accord? Le principal, c'est d'avoir le message. Bon, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un petit short hier en allant à Cultura, parce que j'ai voulu aller chercher le goût d'ego et le goût quantique. Il n'y en avait plus, donc je le prendrai un autre jour. Mais j'ai trouvé ça, l'oracle décomplexé et l'oracle des réponses divines pour avoir, tu sais, des petits messages de réponse pour la fin, pour nos plaquettes. Donc celui-là, on va le prendre pour les plaquettes. Et celui-là aussi d'ailleurs. C'était pour ça que je les avais achetés. Donc ça, c'est pour les plaquettes. On va rester avec notre météore là, parce que je l'aime bien, notre météore. Goutte de ego nous a bien servi hier, donc c'est ce qu'on va utiliser. Une petite carte de karma pour pouvoir avoir un petit début. Donc une de écoute ton corps. Voilà, écoute ton corps, karma, ego, météore, c'est le programme d'aujourd'hui. On va compléter un petit peu avec le miroir. Oui, le madras Lenormand, je laisse dormir un peu. Le miroir, et tu as déjà les cartes de la fin. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Je veux tout savoir. Est-ce que tu te sens dynamique, endormi, fatigué, stressé? Enfin, voilà. Est-ce que tu aurais des états d'âme? J'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, moi, un petit peu fatigué de mon côté. On sent que c'est la fin de semaine et on sent que la pleine lune du 7, elle arrive là. Hein, mais bon, tu sais, hein, tu me connais, elle se laisse pas abattre la nuit. Alors, notre petit goût d'ego. Qu'est-ce qu'il nous donne aujourd'hui? L'ego vous pousse à croire que pour être heureux, vous devez avoir raison. Or, avoir raison ne ferait que nourrir davantage votre ego jusqu'à vous rendre capable d'écraser vos proches et vos amis simplement pour survivre et ne pas admettre un tort. Ne lui laissez pas la part belle, écoutez la sage voix de l'âme. Donc en gros, aujourd'hui, se pourrait qu'il y ait une décision que tu as prise et que tu ne veux pas déroger, tu vois, tu veux, juste pour ne pas avoir tort. Donc, on va peut-être demander de faire marche arrière aujourd'hui ou de prendre conscience qu'à un moment on a eu tort, donc aller demander pardon. Ou de revenir sur une décision que l'on avait déjà mis, actée, posée et tout. Ouais. Allez. Une carte. J'ai dit une, pas tout le paquet. Merci. Sinon, j'irai te chercher. Si tu veux pas sauter. Non, tu veux pas. Hop. La mission. Mais tu vois, la mission, elle est posée, elle réfléchit, elle est à genoux, hein, comme si elle demandait pardon, elle est humble, tu vois. Il y a une histoire de se faire pardonner quelque chose, là. Hein. On a le cœur. Donc, ça peut être en amour, comme ça peut être quelque chose qui nous passionne, quelque chose d'une mauvaise direction qu'on a pris côté cœur, hein, ou côté passion. Et du coup, on va nous demander de redevenir humble aujourd'hui. Oui, on n'a pas tout le temps raison. Des fois, on a tort. Bon, c'est dur de l'admettre, hein. Faut être lucide. Hein. On préfère quand c'est les autres qui ont tort. Mais là, apparemment, aujourd'hui, c'est nous. Hein. Ouais, tu vois, chakra du cœur. Donc, ça peut être au niveau sentimental, où tu vas te rendre compte que tu t'es trompé sur quelque chose, et chakra couronne. Tu vois, il y a quand même une histoire de réflexion, de réflexionner, ouais, de réfléchir. Mais, ouais, il y a une histoire de cœur, là, une histoire de ouvrir son cœur, avouer ses sentiments, peut-être, avouer qu'on a eu tort sur quelque chose, et du coup, demander pardon, ou revenir en arrière, accepter ses torts. Bon, c'est... Voilà,
il y a quelque chose à accepter. Ouais, bah, des fois, l'ego, il te prend un... Allez, Laurette Médéor, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avec une carte bleue. Hop là, elle a tourné toute seule. Chakra de la gorge, la discussion, le fait de parler, le fait de dire les choses, le fait de dégager quelque chose. Et on a encore le chakra sacré. C'est toute une lignée de chakras aujourd'hui. C'est la construction, le chakra sacré. C'est celui après l'ancrage. Mais tu vois, pour moi, il y a demander pardon. C'est pas de la pitié, mais c'est vraiment de la pardon. Pardon, comme si on a fauté sur quelque chose et on demande des excuses. Ça arrive. Allez. Médéor, qu'est-ce que tu nous dis? L'être aimé. Tu vois, c'est une histoire de sentimental. Pour moi, ouais, il y a des excuses aujourd'hui et blocage karmique. Alors, côté sentimental, amical, il va y avoir des excuses, des explications, le fait de dire ce qu'on pense, on a la réponse tardive et on a le travail et l'entreprise. Ouais, on a... ils ont mis du temps, ou tu as mis du temps à comprendre tes torts, d'accord? Parce que tu avais besoin de travailler sur toi. On te parle de trimestre en cours et le jugement. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, quelque chose qui se met en place, peut-être par rapport au travail, hein, où on te dit que tu vas avoir les résultats de ce que tu attendais dans le trimestre, hein, d'ici 3 mois. Avec la réponse tardive, ne t'attends pas à ce que ça soit aujourd'hui. Attends, on va te prendre 3 pierres. Donc, celle-là, l'onyx, d'accord, le quartz fumé ou la turquoise. Je te laisse et on va regarder. Dans combien de temps? Parce qu'avec cette réponse tardive là, tu attends cette fameuse réponse. Hein? Hop. Allez, ceux qui ont choisi la onyx, on te dit janvier. Tu vois, d'ici la fin du trimestre. Ceux qui ont choisi la quartz fumée, on te dit les prochains jours. Ah, toi, ça fait un moment peut-être que tu attends déjà ta réponse. Et la turquoise, on te dit dans 5 mois. Tu vois? Donc, ceux qui ont choisi le quartz fumé, peut-être que ça fait longtemps que tu attends cette fameuse réponse. Donc là, ça va arriver d'ici ces prochains jours. Ça doit être au niveau du travail. Mais on a quand même quelque chose qui arrive dans à peu près... dans un trimestre, tu vois, on parle de nettoyage profond et d'évidence. Tu sais qu'il y a des choses à jeter, des choses à donner, des choses à vendre. Ça pourrait être au niveau d'une entreprise où tu vas devoir faire du tri dans tes affaires, ou ça peut être chez toi, des gens qui décident de faire un nettoyage de maison, trier les linges, vendre une partie, garder, enfin, sortir les linges d'hiver, c'est peut-être pour ça, hein. Puisque du coup, là, il y a un changement de saison. Et puis, il y a aussi des déblocages. Donc, il y a un nettoyage profond à faire sur toi. Oh. Après, si tu es en attente d'une affaire de justice, alors soit par rapport à ton travail, donc ça peut être le prud'homme, ou soit par rapport au cœur, par rapport à un divorce ou éventuellement un mariage, ou faites des contrats de mariage, bref, on te dit que tu es dans l'attente d'une réponse et ça va prendre un petit peu de temps. Alors, ça peut être un mariage avec, tu sais, quelqu'un à l'étranger, des fois ça prend du temps, il faut passer par le tribunal, il faut passer par le kissici. Donc, voilà, tu sais que si tu attends une réponse par rapport à ça, ça sera d'ici quelques jours, 3 mois ou en janvier. Qu'est-ce qu'on a? On a lâché prise, tristesse, événement proche. Tu vois, il faut lâcher ça. Tu sais que ça va prendre du temps, ça va te rendre triste. Donc, essaye de... Voilà, te dire que 5 mois, allez, pour celui qui est au maximum, là, 5 mois, c'est rien dans une vie. Même si c'est long, je sais. Hein, mais
voilà, comprends que ben, tu n'es pas seul au niveau de l'administration, que tu n'es pas seul au niveau des papiers à faire. Et puis peut-être qu'il ben, y a un pardon à faire. Hein. Tu vois, une réconciliation. Donc il y a encore un petit chemin. Pour moi, il y a un petit chemin à faire. C'est pour ça que ça ne se débloque pas pour l'instant. Tu as peut-être encore un travail sur ton ego, tout simplement. Ou sur le pardon, sur la patience. On a l'ex-partenaire au milieu. On a la dispute. On a l'événement proche. On a la confusion, le doute. On a le mois en cours. Le ralentissement. La croisée des chemins. Le bonheur total. Le corps physique souffrant. Et qu'est-ce qu'on a? Le travail. Ouais, là pour moi, il y a des gens qui sont dans des burn-out, dans des réflexions au niveau du travail. C'est fou. Hein. Ou ex-travail, tu vois, où ça s'est mal passé. Et puis, ben, là, il faut retourner, peut-être aller voir ton ancien patron pour récupérer tes affaires. Il faut retourner voir des gens avec qui ça n'allait pas. Je recouvre tout de suite les cartes négatives, mais je vais te les dire, tu vas voir. Mais ouais, retourner voir des personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'on te parle d'ego et de pardon, parce qu'on va te demander peut-être de pardonner les personnes qui t'ont fait du mal pour essayer de passer à autre chose. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais pardonner, ça ne veut pas dire de devenir meilleur ami avec la personne qui t'a fait du mal. Hein. C'est juste toi lâcher prise pour justement passer à autre chose et pas rester accroché à cet ego. Tu vois, on a le fait de faire un choix. Donc, il y a un choix important aujourd'hui qui va conditionner ta vie. Tu vois, on a la rancune, le mauvais œil, la transformation, le trimestre en cours et les fausses paroles. Tu vois, alors... Ça, c'est des parties qui te... Ton ancien toi, éventuellement, hein, on va te demander de faire le choix, parce qu'on a une transformation dans le trimestre en cours, parce que pour moi, il y avait beaucoup de malveillance, beaucoup de mauvais œil, de petites critiques, que tu comprenais pas pourquoi elle faisait ça, ou toi, on comprenait pas pourquoi tu faisais ça, enfin bref. Bon, là, on parle plus de toi quand même, hein. Que tu as peut-être énormément critiqué quelqu'un ou quelque chose, et du coup, bah, malheureusement, c'est retombé sur toi, et tu comprends pas pourquoi. Donc, il faut faire un nettoyage énergétique, et en tous les cas, il y a une transformation sur ça. Sur l'ex-partenaire, on a le lâcher-prise. Donc, sur l'ancien travail, sur ton ancienne relation, ça y est, tu arrives à avoir du détachement. Sur la dispute, on a l'évidence. Tu as compris pourquoi ça a été jusque-là avec cette personne. Parce que tu avais besoin d'ouvrir tes yeux sur quelque chose. Tu vois, de prendre ton temps avec le ralentissement, de réfléchir à tout ce tourbillon qui était autour de ta vie, puisque du coup, il y a un événement très très proche qui arrive et qui va débloquer ton bonheur total. Attends, on va y arriver. Là, on te dit que tu es à la croisée des chemins. Donc, c'est toi qui décides, est-ce que tu restes dans cette situation ou est-ce que tu pars de cette situation. Mais dans tous les cas, et tu vois, on l'a eu, hein, on t'a dit qu'il y a un choix à faire. Tu as un choix entre ton ancien toi et ton nouveau toi, entre un ancien travail et un nouveau travail, entre un ex et un nouveau conjoint, enfin voilà, enfin tu m'as compris, il y a un choix à faire important. Qu'est-ce qu'on a? On a la confusion, le doute par rapport à la réussite. Et pourtant, on te dit oui, ton corps souffre, mais à l'intérieur, tu as la paix, tu vois. Donc, tant qu'à l'intérieur, tu es zen et tu es tranquille, je te dis, là, je peux te parler, je peux te dire, je sais de quoi on parle. Quand tu es zen à l'intérieur, même si ton corps extérieur, il souffre. Moi, je te donne l'exemple par rapport à mes genoux. Des fois, pour me lever, c'est la croix et la bannière. Mais comme dans ma tête, je sais ce que j'ai à faire, j'ai un objectif et il faut que je le fasse, je prends sur moi, quitte à serrer les dents, mais on y va. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça. Donc oui, tu as un corps souffrant, mais à l'intérieur, si jamais tu as la paix, t'inquiète pas, tu arrives à avancer un peu. Voilà. Et essayer de te reposer au maximum quand tu peux, mais avancer un petit peu. Donc, ça peut être ça par rapport à ton entreprise. Ou peut-être que tu as des difficultés financières, peut-être que tu n'as pas assez de clients, peut-être qu'il y a quelque chose qui stagne. Et on te dit que t'inquiète pas, il y a un événement proche qui va débloquer ton truc et qui va le débloquer dans le mois. Tu sais, on te dit le mois en cours, là. Ça va être débloqué là. Ça va te faire
un bonheur total et une entreprise reconnue ou une histoire d'amour qui va reprendre de plus belle ou une amitié éventuellement ou un travail. Tu vas trouver un travail qui va être meilleur que ce que tu avais pensé au début et tu vas te rendre compte que ces disputes, ce petit burn-out, cette dépression, cette chose que tu es en train de traverser qui bouleverse ta vie là, actuellement, hein, et qui te conditionne dans ton « j'ai pas envie d'avoir tort, donc je reste dans mon truc », et ben ça sera plus que du vent une fois que tu auras libéré, que tu auras discuté de ça avec cette question et que tu te seras humilié, entre guillemets, tu auras avoué tes torts. Mais quand je te dis le météore, ah Seigneur, pourquoi je t'ai pas pris avant toi? Si, pourtant je t'avais. Hein. Mais comme je te dis, après les cartes, c'est ce que je disais. Je crois que ça... Bref, c'est ce que je disais. Des fois, elle te parle, des fois, elle te parle pas. Et puis, ben voilà, Météore, là, en ce moment, elle veut beaucoup nous parler. Allez, on a la naissance et on a la victoire. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour toi pour obtenir quelque chose favorable. On a un retour d'un soutien de quelqu'un extérieur à toi, extérieur même peut-être à ta région, à ta vie, à voilà, un soutien extérieur. Et on a une ouverture par rapport à une affaire de justice ou une ouverture par rapport à une loi qui est respectée. Ça peut être un héritage ou ça peut être aussi comment on dit ça? Un jugement par rapport à une agression qui s'est passée il y a longtemps. Oui, j'ai le mot, donc je te le donne. Une agression physique ou psychologique. Hein. Mais en tout cas, ouais, il y a un jugement qui arrive où tu entends des nouvelles par rapport à ce jugement. Voilà. Allez, la séparation, le boomerang, la culpabilité, l'amour, le compromis, la trahison, l'examen, le bouclier, l'ouverture et les paroles. Bon, il va y avoir des discussions, là côté amour, amitié, d'accord, qui va permettre de trouver un compromis et d'éviter là une séparation. Ouais. Mais on a des discussions plutôt positives sur quelque chose qui s'est passé, sur une trahison qui t'a culpabilisé, d'accord? Ou sur une trahison, une agression physique ou verbale, je l'ai, donc je te le dis, voilà, une agression physique ou verbale, et on a un retour positif par rapport à ça. D'où le fait d'accepter tes torts. Donc c'est peut-être toi que tu vas te rendre compte que tu as été un peu trop virulent avec une personne, la personne de ton cœur, ou même ton travail, ou voilà, qu'il y a eu un truc un peu trop brutal pour certaines personnes. Et du coup, tu vas te rendre compte de ça et tu vas pouvoir aller vers un compromis. Voilà, ouvrir un peu les portes, ouvrir un peu ton cœur, en discuter avec cette personne et surtout te protéger et la protéger pour éviter que ça recommence. Ouais, on va examiner le pourquoi du comment c'est arrivé jusque-là pour pouvoir se protéger. On a le miroir magique, tu vois, c'est quand même bien. Pour moi, il y a un ego il y a des gens qui arrivent à passer à travers quelque chose qui avait l'air foutu, tu vois. On a le contrat, le miroir magique, la projection, tu vois, l'enfermement et l'amitié. On va se rendre compte qu'on a été peut-être un peu trop loin par rapport à des paroles ou par rapport à un acte physique, tu vois. Alors, la séparation dans la tranquillité. Donc, tu vois, il y a un apaisement. Côté sentimental, amical, ou côté relation au niveau du travail. Ouais. On a la santé et la jalousie. Tu vois, pour moi, ça t'a mis au fond du trou. Hein. Avec la santé, la jalousie, tu sais, ça a pu te déstabiliser. Mais pour moi, une bonne discussion va t'amener à voilà, faire partir l'échec. On l'a. Tu vois, là.
On a la distance avec l'échec, enfin le carrefour avec l'échec. Et de l'autre côté, il y a toi. Et il y a la distance et il y a la communication. Tu vois, à mettre peut-être un peu de distance avec cette personne, mais de garder un contact. Quand même, mais avec un peu plus de distance, un peu plus de froideur, un peu plus de rigueur, tu vois. Être un peu plus dans ton positionnement. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais je pense que tu m'as compris. Ne pas dépasser certaines bornes, tu vois. Et peut-être que toi, tu t'es senti ou dépassé, ou la personne en face de toi s'est sentie dépassée par rapport à ton comportement, et tu arrives à te remettre en question, et ça, c'est déjà une bonne chose. Allez, l'oracle décomplexé. Je l'ai kiffé. En fait, il n'était pas ouvert. Il m'énerve le culture à côté de chez moi parce qu'ils n'ouvrent pas les cartes. Donc, tu ne peux pas les voir. Mais je l'ai pris, et puis après, quand je l'ai ouvert dans la voiture, j'ai kiffé. Allez. Aujourd'hui, on commence par les signes de terre, signes d'eau, signes de feu et signes d'air. Ouais. Allez, la petite carte pour tout le monde. Concrétisation. La visualisation, c'est bon. L'action, c'est mieux. Que peux-tu faire concrètement pour manifester ton intention, ton souhait? Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Range l'ego et concentre-toi sur ce que tu pourrais éventuellement faire pour avancer. Et celle-là, on va peut-être en prendre deux. Ok. Donc, ce que je disais, vous pouvez vous abonner, partager, liker, ça c'est important, pour faire vivre la chaîne si tu aimes ce que je fais. Voilà. Hop. Et on va prendre les deux dernières pour avoir le message qui va avec la concrétisation, pardon. Révélation et la richesse. Ah, et après, tu as même le miracle. Tu vois? Regarde ça. Concrétisation, richesse, révélation. Tu comprends pas? Donc, une fois que tu as concrétisé ce que tu souhaitais, hein, on te dit que tu as, boum, le déclic, la révélation et la richesse qui arrive. Super. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On a l'eau. Ne retiens pas tes larmes. Pleure, ça fait du bien. Plus 10 de karma si tu reconnais la chanson. Ouais, ouais. Hop, faut que j'aille ma tête. Voilà. Et on a fait un vœu, évolution. Voilà. Donc, retiens pas tes larmes. Si tu dois pleurer, pleure. D'accord? Puisque de toutes les manières, un vœu arrive et une évolution derrière ça. Voilà. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Ancêtre. L'un de tes ancêtres me dit de te dire qu'il préfère un verre de vin rouge à une bougie. La prochaine fois que tu souhaites te relier à lui. Au passage, il t'embrasse très fort. Eh bien, c'est un message qui est très, très, très fort. T'as plus qu'à. Et qu'est-ce qu'on a? Santé, courage. Et j'adore parce que santé, avec le petit vin rouge, c'est super. Il fait santé, courage. Signe de feu. Ancrage, terre. Plutôt que de visualiser des racines ou de chercher à connecter tes chakras, va marcher dans la nature, jardin ou cuisine. Ancre-toi dans le monde physique, pas l'énergétique. Ouais, on te demande d'aller directement à la terre pour aller chercher ton ancrage. Et qu'est-ce qu'il y a comme message? Libération bientôt. Et bientôt, ça se débloque pour toi. Et signe d'air, Gémeaux, Balancé, Verseau, chaos. Rien ne va. Toutes les planètes sont rétrogrades.
tu traverses un portail énergétique où tu ne sais quoi encore. Exceptionnellement, tu peux prendre un moment sous un plaid avec un bon chocolat chaud et t'offrir de la douceur pour traverser cette phase. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je confirme. Et qu'est-ce qu'on te dit? Danger, renaissance. T'as un nouveau toi qui arrive, mais il y a des warnings. Bah oui, c'est le chaos. C'est le danger, c'est... Donc là, tu as besoin de cette fameuse renaissance. Mais bon, t'inquiète. Je vais faire ça. Je vais suivre ce conseil. Je vais aller sous mon plaid avec un chocolat ou un café. Et puis, je vais aller me reposer un peu. T'as compris, hein? Parce que regarde l'heure que je fais la vidéo. Bref, je te souhaite une bonne journée. Demain, je vais voir si je peux faire cette fameuse vidéo que je devais faire depuis la semaine dernière. Et du coup, tu auras les résultats du concours où il y aura 2 gagnants. Donc, pour participer au concours, bah là, ça est foutu pour cette semaine puisqu'on a déjà fait la vidéo du vendredi. Mais à partir de la prochaine vidéo, il faut juste mettre un petit commentaire en bas et à la fin de la semaine, on tire un gagnant ou 2 si j'ai pas le temps de le faire. Enfin, tu connais. Ça marche uniquement sur YouTube, les copains de TikTok. Donc, venez me rejoindre sur YouTube. Voilà. Gros bisous à vous. Bon vendredi. Hein, et n'oubliez pas de ne pas trop faire... voilà. Pardon, ça mange pas de pain. Voilà. Je vous love. Ciao.